Le contenu de cette capsule concerne un événement extraordinaire, mais vraiment extraordinaire pour l'humanité entière. Il s'agit des 10 derniers jours du mois sacré de Ramadan. Alors pourquoi je dis l'humanité entière? C'est parce que c'est un mois qui stabilise les énergies électromagnétiques du cosmos dans sa totalité. C'est pas moi qui le dis, c'est les physiciens quantiques. Allez voir l'une des vidéos de la série spéciale Jeûne au Ramadan qui parle des énergies de Ramadan. J'y reviens un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Et ce mois-ci, les physiciens quantiques qui mesurent les fréquences vibratoires des régions, de la Terre, de chaque pays, de savoir est-ce qu'on est dans les basses fréquences et il va y avoir des catastrophes et c'est pas ok, ou est-ce qu'on est dans les hautes fréquences, dans l'élévation et que tout roule, tout va bien, enfin tout. Vous me comprenez dans la totalité, que ce soit individuellement ou sur le plan pays ou sur le plan planète, enfin bref. Donc eux, ils disent, s'il n'y avait pas ce mois, il y aurait le chaos dans l'univers, parce que le Créateur qui nous a créé ce monde, l'énergie électromagnétique, elle est lourde, hein, c'est de l'énergie. Nous, on est lumière, un être vibratoire subtil, on est lumière, on est à l'image de ce divin, de ce créateur. Donc, l'énergie électromagnétique, elle est lourde pour nous, et c'est ce qu'on porte sur nous-mêmes, ce sont nos égarements. La pensée est énergie électromagnétique, l'émotion est énergie électromagnétique. Donc, ce qui fait l'ego aussi énergie électromagnétique. Et l'être que nous sommes, cette lumière, magnificence divine, ne peut pas apporter ça. Donc, le Créateur, ce mois de Ramadan, 29 jours, ben, il élève les énergies du cosmos par rapport au reste de l'année pour un petit peu alléger les êtres humains de leur égarement, de l'ego, de leur souffrance, et alléger la Terre parce qu'on n'en prend pas soin. Hein? L'inconscient collectif, l'ego collectif, il pèse sur la Terre et il influence sur les individus, sur la nature dans les plantes, les animaux et tout. Donc, c'est pour ça que c'est un mois pour l'humanité entière. C'est comme moi je dis, ce courant qu'on appelle juste religieux islam, pour moi c'est la notice d'emploi de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Nous ne devons plus agir comme humains, égarés, mais nous devons reprendre notre nature et devenir être humain, être qui expérimentant la matière, la dimension humaine. Voilà, donc ces 10 derniers jours sont juste extraordinaires parce que c'est le summum des 10 derniers jours, la détox, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, la détox du mental, du corps émotionnel, du corps physique bien sûr, parce que tout se niche et se consolide et somatise dans le corps. Il y a la détox de tous ces corps et d'autres corps bien entendu, parce qu'on en a 7, qui se fait tout le long de ce mois. Mais ces 10 jours, c'est waouh, c'est une élévation, une élévation. Alors, certaines personnes vont connaître des symptômes, des fatigues avant, la veille de 24 heures, 48 heures avant ces 10 jours, ou aujourd'hui et demain. C'est toujours dans le bon sens, dans le sens correct. Nous, on a la méconnaissance de l'univers, comment il fonctionne, on est inconscient. Mais lorsqu'on on s'éveille à ces vérités, grâce à nous-mêmes, grâce à un courant religieux ou grâce à la science qui vient expliquer ça. Durant ces 10 jours, il faut en profiter. Et particulièrement, une nuit particulière, et elle n'est pas déterminée par le courant religieux de l'islam, pour nous faire, moi c'est comme ça que je la vis et je la perçois et je la vois. Si le Créateur n'a pas précisé la nuit exacte, c'est pour nous faire bénéficier déjà de ces élévations de 10 jours, qu'on puisse prier, changer nos habitudes, aller vers les valeurs universelles, être dans le don, parce que plus on donne, plus on reçoit, et plus on sème la paix, plus le monde ira mieux pour nous, notre entourage, nos enfants, les futures générations, et pour la planète entière. Et ailleurs aussi, hein, parce que les physiciens quantiques pour le cosmos.
Donc, si le Créateur n'a pas voulu préciser, tout est sagesse, hein, une nuit, c'est pour qu'on puisse déjà bénéficier de ces 10 jours. C'est toute une préparation avant Ramadan, pendant Ramadan, les 19 premiers jours, pour venir bénéficier de cette nuit, de ces 10 jours bien sûr, et de cette nuit. Cette nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit, on est dans un pic d'élévation, c'est-à-dire dans une élévation à l'infini, au summum, pour accéder aux paroles divines. C'est là où le Coran, ce qui nous a été donné, c'est la parole du Créateur pour nous guider, pour s'imprégner de ce Coran et pour, comment dire, pour nous guider, pour nous retrouver en tant qu'être, âme, et en tant que, pour toucher le soi supérieur, donc cette divinité, et vivre dans la présence divine, dans une paix absolue, dans une joie incommensurable, dans des valeurs et des relations extraordinaires. Donc ce pic-là, si vous faites les 10 jours, vous êtes certain et certaine d'avoir ce pic et donc bénéficier, nous. La plupart des musulmans, et moi aussi j'étais comme ça, je ne touchais pas à cette dimension. Ouais, les 10 derniers jours, il faut prier, il faut faire ça. Enfin, on fait les choses mécaniquement et tout. Et depuis que j'ai touché la dimension de l'être et que je vis en tant qu'être dans ce corps, ces 10 jours, je les ai préparés tout le mois de Ramadan. J'ai pas dormi jusqu'au petit matin, parce qu'on n'a pas besoin de dormir lorsqu'on est proche de la lumière divine que nous sommes. Et pour préparer ces 10 jours et en bénéficier tout le long de l'année, on travaille sur nous. Alors, dès qu'on entame ce chemin de retour à la vraie maison, ce que nous sommes réellement, cette énergie subtile et non pas ce corps et des croyances et un faux moi, un caractère. Non, 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 on est la luminescence, on est là à l'image du Créateur, dans notre pureté. Donc dès que on touche cette dimension, ces 10 jours deviennent la cible. Toute une préparation tout en vivant, bien sûr, hein, pour ne pas dormir les 10 nuits. Dormir juste quelques heures, on n'a pas besoin de beaucoup dormir après. On est moins alourdi par l'ego, par ces voiles, ces ril, comme on dit en arabe, ces énergies électromagnétiques qui nos erreurs, d'accord? Donc, on a moins besoin de dormir. Et moi je dis, et même s'il y a une fatigue, ce n'est qu'une fatigue. C'est pas grave, comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Et il faut être fatigué, s'endormir un peu, se réveiller et profiter des énergies élevées de cette nuit et surtout le dernier tiers de la nuit. J'avais parlé aussi, j'ai fait une vidéo concernant le réveil à l'aube et avant l'aube et ce qu'on y gagne en tant qu'être humain sur le plan physiologique, neurologique et bien sûr sur le plan des expériences de la vie comme elles deviennent et sur le niveau d'énergie qu'on récupère. Donc allez voir cette vidéo. Et donc là, cette nuit-là, c'est multiplié par... c'est extraordinaire. Alors, ça équivaut 1000 mois. Alors, 1000 mois, c'est... Ce matin, j'ai eu le compte, j'étais en train de compter, et une dame a envoyé la vidéo où le calcul a été fait, c'est 83 ans et 4 mois de travail sur soi. Alors, ça ne vaut pas le coup d'être un peu fatigué, de se réveiller et de passer toutes les nuits. Les 10 jours, ne ciblez pas qu'une nuit. Vous risquez de la rater. Profitez d'abord des énergies très élevées des 10 jours, des 9 autres. Et là, vous êtes certain d'avoir la nuit. Et le but, c'est pas de l'avoir. Le but, c'est de gagner en énergie pour tout le reste de l'année. C'est une préparation pour toute l'année, le mois de Ramadan. C'est un mois de dépassement. On devient fort, quelles que soient les expériences qui viennent après, même si les énergies du cosmos deviennent lourdes et on devient un peu lourd et le travail sur soi, il est un peu plus hard par rapport au mois de Ramadan. Donc, il ne faut pas viser la nuit, il faut aller jusqu'au bout et continuer même après Ramadan, à rester dans le don, à rester dans les valeurs qu'on a changées au mois de Ramadan, à rester dans les prosternations pour libérer ces voiles de l'ego à travers la terre-mère, à travers la terre qui a été faite pour nous servir et notamment, pas seulement pour nous nourrir ou qu'on
on y reste et qu'on respire l'oxygène, mais aussi en se prosternant, on a ici le troisième œil, ou par là, lorsqu'on se prosterne et on reste longtemps, et bien les voiles de l'ego, on les sent, lorsqu'on le sait, on le fait en conscience et en présence, et on reste longtemps sajdine, on reste prosterné longtemps. Même ceux qui ne font pas la prière, qui ne sont pas musulmans, faites-le maintenant, c'est scientifique, ça s'est expliqué. Sauf qu'à la musulmane, moi je fais foi, hein, je suis scientifique et tout ce que je trouve dans la science, ben, il est dans le Coran et dans les livres saints. Et dans les autres courants religieux. Donc, j'y vais, j'exécute, mais en conscience, en présence. Et même si je n'ai pas encore la connaissance, que la science ne m'a pas encore expliqué, ben je le fais parce que j'ai eu tellement de cas, je me dis je le fais en présence et ça se fait. Donc juste, continuons encore dans ces valeurs qu'on a mis en place au mois de Ramadan, continuons encore à être dans la bonté, la générosité, à être dans les belles relations, à s'alléger de l'ego, à faire un travail sur soi. Et là, on peut toucher, durant cette nuit, la pureté. On peut toucher, on peut être en contact et en dialogue interne avec le divin. C'est écrit, c'est mentionné dans des versets avec le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Lui, c'est Kalimullah. Lui, c'est le Créateur lui parlait directement. Et il lui avait demandé, est-ce que Dieu vénéré, est-ce que d'autres personnes ont ce privilège de t'entendre? Moi, c'est comme ça que je l'ai compris et que je veux pratiquer, je veux y arriver. Alors, à plusieurs reprises, je l'ai vu, je l'ai lu. Alors, si je me trompe, c'est pas grave, je suis toujours à la recherche de cette vérité et je suis toujours à la recherche de parler directement au divin. Pourquoi pas, on est tous pareils, on a les exemples des prophètes, nous les musulmans, à qui ressembler, suivre leurs traces. Pourquoi on suit la trace des autres? C'est pour les toucher leur dimension, les niveaux auxquels ils sont parvenus, mais le meilleur, c'est la pureté absolue divine dans ce corps, c'est le prophète Mohammed, alayhi salam. Alors cette nuit peut nous permettre d'alléger notre vie. On est gagnant ici. Le niveau de paradis, les niveaux inférieurs, on les touche ici. Et on gagne le paradis ici, une paix indescriptible, des fois jusqu'à la béatitude, l'immobilité. C'est indescriptible, avec des mots. Il faut toucher cette dimension pour la savourer, pour savoir ce que c'est. Et aspirer à l'incarner à plein temps. Donc, c'est cette nuit-là, si vous faites les 10 jours, vous êtes certain de la voir, cette nuit-là, elle nous permet un travail en profondeur sur l'ego et à lever les voiles, l'ghilla de nafs. À lever le nafs, il y a un max, et amener à l'ego de paix, en islam on dit nafs al-mutma'in. De l'ego égaré à l'ego en paix, c'est-à-dire en paix, qui parle le même langage, et un peu de sagesse divine, et qui œuvre pour soi et pour l'humanité avec tous, sans conflit, sans rien, pour toucher cette dimension de l'unicité. On est un avec tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir des conflits et tout ça, parce que c'est à nous qu'on fait du mal, c'est à nous, on met des voiles. Alors profitez de ces 10 jours, à fond. Dormez un peu la journée, mais pas avant la rupture du jeûne, parce que là, c'est une heure du pardon. Alors, ce mois, c'est le mois de pardon. Cette nuit, c'est la nuit du pardon. Et comme on dit, c'est pas le pardon réconciliation, c'est le pardon absolu. C'est pas samah, l'istighfar, c'est l'afou le mutlaq, c'est-à-dire page blanche, pureté de l'être. Rien. Comme lorsqu'on vient la toute première fois dans cette dimension de la terre, en tant que soi-disant ce bébé, dans ce petit corps, mais on est une âme éternelle, dans ce petit corps physique. C'est juste pour jouer le jeu de la vie. Donc voilà, j'ai tenu à passer ce message, même si vous n'avez pas touché cette dimension. À l'époque, je me disais musulmane, que je pratiquais mécaniquement les choses et je ne touchais pas cette dimension. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dire, ouais, les 10 derniers jours, je vais faire les prières et tout ça. Et
c'est pour nous. C'est pour nous. Pour nous retrouver et retrouver la dimension divine et retrouver le Créateur, retrouver l'unicité et vivre dans la présence divine absolue en tout acte. La vie devient extraordinaire. On dit que cette nuit, c'est la nuit de la destinée. Cette nuit, elle a une qualité extraordinaire et c'est la nuit du destin. Destin de l'humanité, destin sur le plan individuel, sur le plan collectif et sur le plan planétaire et du cosmos. Donc profitez, avant de toucher cette dimension-là, faites-le, vous serez gagnant. Juste testez-le. Essayez, 10 jours, ce ne sont que des jours. Pour ceux au moins qui travaillent sur eux-mêmes, pour ceux qui souffrent et qui veulent s'en sortir, c'est le moment. Faites que ces 10 jours. Vous risquez de gagner gros lot, le gros lot, le plus merveilleux des cadeaux sur Terre. Pas de souffrance. Je ne fuis pas la souffrance. Elle fait partie de sa vie, de cette vie. C'est la souffrance qui nous renseigne qu'il y a encore des voiles à travailler, encore à lever, pour approfondir la présence divine. Alors, je ne sais pas quoi vous passez encore pour vous. En général, je n'essaye jamais de convaincre. Non, on ne peut pas convaincre. Non, juste, on fait passer des messages selon l'histoire de chacun et le niveau, le degré de conscience. Il prend pas. Mais là, j'ai envie de dire, je vous en conjure. Je vous en conjure. C'est... On cherche la paix ailleurs, on cherche de meilleures relations ailleurs, on cherche... Mais là, elle est en nous. Elle est en soi. Et durant ce mois où les physiciens quantiques, prenez-le à la scientifique. Ils disent, c'est là où l'ego est ratatiné. C'est là où les énergies basses de l'ego qui nous oriente, qui nous fait faire des conflits, qui nous conditionne, il est au plus bas niveau et il est détoxifié. On le libère. On le libère dans le cosmos. On rend cette énergie électromagnétique des voiles, des khataya et dunub, on les rend en tant qu'énergie libre dans le cosmos. Voilà, je vous en conjure, profitez de ces 10 derniers jours et demandez le pardon absolu, al-hafu al-mutlaq. Ne demandez rien d'autre, parce qu'en demandant al-hafu al-mutlaq, on devient l'être pur, ou de plus en plus pur, hein. Chaque ramadan on travaille encore. Si vous touchez cette dimension, cette nuit, c'est extraordinaire. Vous pouvez la toucher, cette dimension de la pureté. Ensuite, c'est toute la destinée qui change, parce que le divin, le créateur, en tant que lumière, on est aligné à lui, il n'y a que le beau et que le magnifique qui se présente à nous. On attire des expériences de vie extraordinaires, parce qu'il n'y a que le beau de la part du divin. Ce que l'humanité égarée appelle le pas beau, c'est min nafsik, de l'ego. Al-hasanatu min nafsi, al-hasanatu min rabbik, wa as-sayyi'atu min nafsik, surat An-Nisa. Donc, ce qui est magnifique et beau, c'est du divin. Alors, allez-y, alignez-vous, retrouvez-vous pour une humanité meilleure. Et je vous aime.